Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Salim Beauvoir. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 et on va parler de cadeaux de Noël. Allez, générique. Pour commencer cette vidéo, je vous propose des bougeoirs fabriqués à base de cubes de palette. On est parti pour une longue session de ponçage. On va d'abord créer les arrondis des cubes avec un grain 40 pour faire un gros décapage rapide. Et ensuite on va affiner 80, 120. Et ensuite je vais finir à la main avec un grain à 320. Allez, on termine le ponçage. Tous nos bougeoirs sont bien poncés, bien lisses. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à percer le trou. Le seul hic, c'est que je n'ai pas la fraise à la taille pile poil pour la bougie chauffe-plat. Alors du coup, j'ai pris une scie cloche et après j'ai essayé de défoncer l'intérieur. C'était assez long, j'ai terminé quelques ajustements au ciseau à bois. Aïe, vous savez pas ce qu'on est en train de faire là. Alors du coup là, je suis en train de faire un transfert de papier vers le bois. Il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire, mais si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo sur ma technique. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Allez, on laisse sécher la colle et on se retrouve demain pour les finitions. Allez, on passe aux finitions. Parce qu'il faudra au moins 2 couches. Alors sur celui-ci qui était tout pâle et pas terrible de texture, on a appliqué du coup un vernis chêne clair brillant. Ceux-là ont été finis à l'huile de lin et celui de gauche à la cire antiquaire. Alors regardez. Sympa, non? J'ai décidé de l'appeler le porte-vin magique. Dans un premier temps, je vais taper dans les chutes. Après, je vais taper dans mes réserves. Comme d'habitude, lorsqu'on rabote, on vérifie toujours l'absence de clous, surtout quand on utilise du bois de palette. Ah, c'est facile, hein. On range la machine en 45. De la base jusqu'au centre du cercle, prévoir 19 cm précisément si vous faites un angle à 45 degrés. Allez, on peut percer. Toujours avec ma perceuse à 11 balles.
En cadeau numéro 3, on va fabriquer un décapsuleur mural. Pour les grands frères, pour les cousins, pour les papas. Ça marche à tous les coups. L'été, hop, une petite bière, on décapsule. À consommer avec modération, bien entendu. Allez, c'est parti pour la fabrication. Alors en gros, on a une planche murale, une base. Cette base va récupérer toutes les capsules, décapsuleurs à installer. Comme d'habitude, on a un dessin au top. En ce qui me concerne, je vais en réaliser 2. Dans cette planche en palette, ce que j'aime vraiment, qui a vraiment du style, bien poncé, ça va être super. Nos 3 planches sont rabotées, poncées, bien lisses, bien douces. En gros, on peut faire notre débit, voilà, comme disent les vrais. Ok, merci la palette. Ah, bah yes. Alors à ce moment-là, je vais teinter mes petits morceaux de bois. Et par contre, juste avant, je vous ai pas montré, avec une fraise à décor, j'ai passé un petit coup sur le rebord de la base. J'ai un peu galéré, hein, je vous l'avoue, mais bon, c'était la première fois que je faisais un assemblage comme ça. Et puis comme dirait l'autre, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Pour les décapsuleurs muraux, c'est également 2 couches de vernis incolore satiné. On continue dans les cadeaux de Noël, on est au numéro 4. On passe au dessous de plat. Et je suis désolé, je vais décevoir les vrais. Mais je vais utiliser ce tasseau de bois. Je l'ai récupéré je ne sais pas où. C'est pas de la palette, je suis désolé. Allez, c'est parti. On commence le dessous de plat avec un petit quart d'eau. Et là, je commence la coupe à mi-bois pour emboîter nos 2 parties du sous de plat. C'est pas compliqué. La hauteur de coupe est égale à la moitié de la hauteur du morceau de bois. Et voilà, une réalisation assez facile, et c'est plutôt pratique, c'est facile à ranger dans le tiroir. En 5e objet, je vous propose un cadre photo avec un filet de pêche pour y afficher vos photos favorites. Pour réaliser ce cadre, utilisez ces 2 gros morceaux que j'ai trouvés hier dans un tas de bois abandonné.
Alors voilà, toutes nos planchettes sont corroyées. Elles ne sont ni poncées ni taillées à bonne dimension. Mais au moins le rabotage est fait, elles sont dégauchies, toutes bien droites. Alors voilà en brut ce que ça va donner. Donc presque 20 cm, il manque 35. On aura des tasseaux en cadre et ici pour cacher les coupes. On continue donc par le ponçage de chacun des éléments. Ensuite, on préassemble tous nos éléments. Je les colle. Je colle également les baguettes de renfort et je les agrafe. Ce sont des agrafes de 15 mm de longueur. Bon ben voilà, toutes nos créations sont quasiment terminées. On va mettre un bon coup de rangement parce que là il y a de la poussière, il y a du bazar partout. Donc on y va, on range tout et on se retrouve juste après. Ah, on est mieux comme ça. C'est parti, la peinture du filet. Au final, je lui aurais appliqué 3 couches de bonbons. Ensuite, pour la finition, j'utilise de l'huile de lin classique. Et pour les bordures, on va contraster avec une cire teintante. Je ne vous ai pas montré la fabrication des bordures parce que j'ai eu du mal et franchement, ça m'a bien saoulé. Il y a une rainure pour encastrer et après elles sont coupées à 45 degrés. Je les dispose, je les colle. Je mets tout sous presse pour agrafer. Au final, on se retrouve avec des bougeoirs, des dessous-plats, des décapsuleurs, des porte-vins. C'est plutôt sympa, puis le cadre. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère surtout que vous allez réaliser quelques-uns de ces objets. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu pour me récompenser parce que cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël en famille.